Alexander Karelin, who was the scariest fucking wrestler of all time. Ceci est une histoire de folie, de bravoure et de domination absolue. Lorsque le samouraï japonais Akira Maeda a défié le légendaire Alexandre Karelin, le monde a retenu son souffle. Maeda, maître de karaté, star des rings et des émissions japonaises, et Karelin, mythe vivant, inscrit dans le livre Guinness des records pour la plus longue série d'invincibilité de l'histoire. 887 victoires, 0 défaite. Aux Jeux Olympiques, Karelin n'a eu besoin que de 7 minutes sur le tapis pour décrocher sa deuxième médaille d'or. Like if anybody says like who's the scariest wrestler of all time, it's Karelin. They used to call him the experiment. Et ce n'était pas juste une victoire, c'était une démonstration de suprématie totale. Alexandre Karelin n'est pas seulement un lutteur, on le surnommait l'expérience. Ses parents étaient de taille moyenne et pourtant il ressemblait à un super-héros de bande dessinée. Because his parents were like normal size, like kind of tiny, like 5'7", and he's a fucking panther, like a human panther. À 12 ans, il dépassait déjà son père d'une tête. Aux États-Unis, on l'appelait l'expérience soviétique. Il soulevait des hommes de 130 kilos comme s'ils étaient des jouets et les projetait sur le tapis avec une facilité terrifiante. I have that picture framed on metal, printed on metal in the gym, just to remind me of what a pussy I am. Le combat entre Alexandre Karelin et le japonais Akira Maeda était bien plus qu'un simple événement sportif. C'était un duel entre deux mondes, deux philosophies, deux approches totalement différentes du combat. Dès les premières secondes, il était clair que Maeda n'était pas sur un terrain où il pouvait se sentir en confiance. Karelin a immédiatement imposé une prise de force et a commencé à comprimer méthodiquement le japonais. Maeda a tenté de s'échapper, a fait semblant d'être prêt à une manœuvre inattendue, mais Alexandre le lisait comme un livre ouvert. Quand Karelin a soulevé son adversaire pour son célèbre suplex inversé, la salle a explosé. Le japonais était littéralement dans les airs comme un chiffon et il a été projeté au sol avec une telle force que l'arbitre s'est précipité pour vérifier son état. Ce fut un moment resté dans les annales des arts martiaux mondiaux pendant des décennies. Karelin a mis Maeda au sol en quelques secondes, l'a soulevé dans les airs et l'a écrasé avec une telle puissance que la foule s'est tue. Ce n'était pas un combat, c'était une leçon. Maeda n'a jamais pu riposter, il a perdu le combat mais il est devenu une partie de la légende.